Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien avec bien ce marché crypto qui est plutôt dans le vert. Comme promis la semaine dernière dans mon canal Telegram, je fais une vidéo point crypto et un petit peu aussi marché tradi parce que les deux sont quand même liés. J'étais en vacances ces 15 derniers jours, je suis allé à Rome, en Italie. Ensuite dans le sud de l'Italie où on avait loué un domaine avec quelques amis entrepreneurs, on était là en famille et puis j'ai fini à Dubaï. Et j'ai donc pour illustrer cette vidéo aujourd'hui, utilisé cette photo que j'ai prise dans les locaux de Green Bull, qui est donc un taureau multicolore et suite à une remarque de quelqu'un dans mon canal Telegram, je me souviens plus de qui a fait la remarque, il trouvait que ça illustrait bien ce bull run qui nous ont fait voir de toutes les couleurs. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de l'utiliser pour illustrer l'introduction de cette vidéo. Voilà, un bull run qui nous en fait voir de toutes les couleurs. Et donc pour recontextualiser, moi j'ai fait une vidéo il y a de ça 2 mois maintenant, puisque sauf erreur c'était le 11 mars où d'ailleurs je mets le lien, hop, voilà, en haut à droite au niveau de l'écran. Puisqu'il y a quand même des réflexions à l'intérieur de cette vidéo qui pour moi sont toujours valables aujourd'hui à l'instant T. Et j'avais fait une vidéo pour dire que j'étais sorti en totalité du marché. Alors à 99,6%, il me restait quelques trucs, plus aussi bien sûr les ICO auxquels j'avais pu participer et pour lesquels les coins n'avaient pas été débloqués. Donc voilà, sortie totale du marché pour ma part il y a 2 mois. Et bon, j'avais partagé dans ma communauté privée Youmento, mon programme Fast Track Investor, le 13 mars aussi, mon plan pour re-rentrer en fonction des signaux qui seraient, que le marché pourrait me donner. En tout cas, pas forcément le marché, mais en tout cas des signaux que j'avais identifiés pour me réexposer. Ça, je vais l'évoquer juste après. Là, aujourd'hui, j'ai fait donc un gros point crypto, j'y ai passé la journée à réfléchir au marché, voir comment ça évolue, à regarder le graphique du Bitcoin, enfin voilà, je vais en parler de toute façon dans cette vidéo, je vais faire un état des lieux des éléments que j'ai regardés aujourd'hui, et je me suis posé un certain nombre de questions. Où en est-on dans le cycle? Est-ce qu'on a affaire là aujourd'hui avec un Bitcoin autour, voilà, entre 103 000 et 105 000 $ à un dead cat bounce? Est-ce que je suis suffisamment exposé? Est-ce que je dois m'exposer sur les alts? Donc j'ai amené des réponses à ces questions. Je vais bien sûr vous les communiquer dans cette vidéo. Et donc déjà avant de poursuivre, voilà pour l'introduction, voilà pour les questions que je me suis posées, où j'en suis de mon côté, puisque comme je l'avais dit, j'ai vendu la totalité de mes portefeuilles crypto il y a de ça 2 mois, et j'ai eu un certain nombre de commentaires sur ces 15 derniers jours sous notamment la vidéo où j'avais dit que j'avais vendu, avec des personnes qui venaient titiller en disant alors tu regrettes, alors est-ce que tu as FOMO, est-ce que les gens de ta communauté ont FOMO, qui venaient masticoter sur le sujet. Donc voilà, je vais répondre à cette question. Est-ce que je regrette d'avoir vendu? Eh bien la réponse c'est non. Pourquoi? Tout simplement parce que j'estime que en investissement, c'est un jeu de long terme. Et le processus décisionnel, la manière dont on va prendre décision, est plus important que le résultat. Là, en l'occurrence, à l'instant T, je n'ai pas mis à jour mon Delta. Donc Delta, c'est l'outil de suivi du portefeuille que j'utilise de manière à pouvoir voir un petit peu l'évolution de la chose avec le marché crypto. Et là aujourd'hui, je suis un peu au-dessus, peut-être, allez, plus 10% au niveau du portefeuille, de l'ensemble de mes portefeuilles par rapport au moment où j'ai vendu. Donc au moment, c'était le dimanche 9 mars, on avait un Bitcoin autour des 86K. Donc est-ce que je regrette d'avoir vendu? Est-ce que je regrette le processus décisionnel qui m'a amené à vendre à ce moment-là? Non. Je crois toujours que la réflexion était bonne. Et ça, c'est quelque chose qu'il est important de comprendre quand on est un investisseur. Je l'ai dit, c'est un jeu de long terme. Et il ne faut pas forcément regarder le résultat de l'investissement. On peut parfois avoir un processus décisionnel qui était bon, mais avoir un résultat négatif. Comme avoir un processus décisionnel qui était claqué au sol, mais avoir un résultat positif. Et là-dessus, on peut prendre déjà cet exemple. On pourrait dire, j'ai pris une mauvaise décision parce que j'ai vendu. Parce qu'aujourd'hui, si je n'avais rien touché, j'aurais une valeur plus importante de mon portefeuille. Mais à ça, je réponds non. J'estime que le
processus décisionnel et j'avais pris vraiment du temps à ce moment-là pour y réfléchir et j'ai apporté donc les arguments qui m'ont amené à vendre donc dans la vidéo que j'avais sur ma chaîne. Je crois toujours qu'il était, bon. Et de la même manière, là-dessus, c'est un exemple que j'ai déjà pris auparavant. J'ai fait un x6,5, x7, un truc comme ça, sur une startup dans laquelle j'avais investi et j'ai fait ce multiple en l'espace de 2 ans. Le résultat était positif. J'aurais pu je pourrais dire, la décision de m'exposer à cette startup était une bonne décision. Eh bien, non, c'était une mauvaise décision parce que je m'étais surexposé par rapport à mon patrimoine à l'époque sur cette startup. Et de ce fait, c'était une mauvaise décision. Ça aurait eu un résultat positif, mais le processus décisionnel était, on peut le dire, claqué au sol. Alors, le fait d'investir dans cette startup, c'était une bonne décision. Par contre, j'étais clairement surexposé. Ça m'a amené des beaux gains, mais j'ai eu de la chance. Voilà. Sur l'investissement startup, d'ailleurs, de la même manière, c'est de la stratégie, c'est de se constituer un portefeuille qui soit avec des tickets approximativement les mêmes et d'avoir suffisamment d'occurrences pour pouvoir activer la loi des grands nombres, c'est-à-dire d'avoir suffisamment d'occurrences pour se rapprocher au maximum de la moyenne des résultats que donne l'écosystème startup. Bon, je ne vais pas détailler ça aujourd'hui, mais voilà, à la question, non. En plus, je rappelle que moi, j'ai commencé à re-rentrer dans le marché crypto après donc le bull run 2020-2021, quand on avait un Bitcoin qui était autour des 15-16K, donc bon, j'estime que ça fait quand même une plus-value qui n'était pas dégueu, autour des 86K. Alors oui, bien sûr, j'aurais pu vendre plus haut. Et d'ailleurs, là-dessus, oui, effectivement, je regrette de ne pas avoir pris des profits plus tôt. Puisque je n'ai pas écouté cette petite voix, cette litanie qu'il y avait dans mon esprit, que j'ai évoquée donc dans la vidéo où j'ai expliqué que j'étais sorti, qui me disait mais est-ce qu'on a suffisamment de réserves de narratif encore? Quel narratif il reste suffisamment puissant pour driver le marché crypto? Bon, je ne vais pas revenir sur toutes les explications. Si jamais vous voulez en savoir plus, vous avez la vidéo, encore une fois, hop, lien en haut à droite sur l'écran. Donc, j'aurais dû vendre plus tôt. Ça, effectivement, voilà, c'est ça, je le concède. Clairement, après, est-ce qu'au moment où j'ai pris la décision, c'était une mauvaise décision? Non. Mais il aurait été mieux de prendre des profits plus tôt. En tout cas, en partie, pas en totalité, mais en partie. Bon, ça, le processus est plus important que le résultat pour durer dans le long terme dans le domaine de l'investissement. Et enfin, dernier sujet, le comment résister au FOMO, puisque je pense qu'aujourd'hui, clairement, le marché a piégé un maximum de personnes. Ça faisait partie d'ailleurs des scénarios que j'avais évoqués, c'est-à-dire un retour d'un range de la mort, une cassure bien violente par le bas pour faire sortir un max de personnes et pour repartir ensuite. Alors, ça faisait partie des scénarios effectivement que j'avais évoqués pour piéger un maximum de personnes. Néanmoins, on pouvait très bien effectivement à ce moment-là, encore une fois, de par les réflexions que j'ai eues, que j'ai partagées sur ma chaîne, partir sur un bear market. Et là aujourd'hui, ce n'est pas dit qu'on n'est pas sur un dead cat bounce, d'accord, et que pour autant on va pas repartir en bear market. Il y a un certain nombre d'éléments aujourd'hui qui restent pour moi préoccupants, mais je vais en parler un peu plus loin dans cette vidéo. Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, j'avais un plan de réexposition en marché que j'avais formulé le 13 mars 2025. Voilà le mind mapping. Et ce que j'avais partagé donc au sein de ma communauté privée Youmento et de mon programme Fast Track Investor. Quels signaux d'entrée? Voilà la stratégie. Donc la reprise des 92K en clôture 3D, exposition de 25%. Le super teint de 3D, un signal d'achat. Donc ça on l'a eu semaine dernière, réexposition 25%. Donc sur le Bitcoin, j'entends là sur le Bitcoin. Cap Stellar, donc moi je suis resté exposé d'une certaine manière via donc Cap Stellar, qui est une stratégie en automatique, mais voilà, très simple à appréhender et qui est très logique, très pragmatique. La force de la simplicité, qui d'ailleurs s'est très bien comporté pendant ce bull run crypto. Et de la même manière, on était out complet sur cette stratégie de marché depuis des 96K, si je me souviens bien, au niveau du Bitcoin. Donc, de la même manière, ils ont un système en fait pour réentrer sur le marché qui est très simple, mais efficace, qui est un croisement de moyenne mobile. Donc, on va pas acheter au plus bas, on va pas sortir au top du top, mais globalement, en fait, d'un point de vue backtest et d'un point de vue au fait
puisque ça fait 2 ans et demi quand même que je suis sur cette stratégie, sur ce service, eh bien on a un résultat qui est positif. Je suis en gain. Et alors est-ce que ça a surperformé le marché, surperformé le Bitcoin, pardon, puisqu'on est exposé aux alts? Là jusqu'à aujourd'hui, je crois que non. Enfin non, ça n'a pas surperformé le Bitcoin. Donc de la même manière, voilà, exposition à 25% quand il rentre dans le marché. Donc là-dessus, on a eu le signal à 96K. Donc je suis rentré aussi. Ensuite, voilà, Alexandre Vinal, CoinTip, qui a été mon mentor crypto, qui est un ami. Je suis aussi dans son groupe CoinTips. Et donc, je vois ce qu'il prend comme décision au niveau de la stratégie Active Hold sur la crypto qu'il partage donc dans son groupe. Et là-dessus, je surveille. Et en l'occurrence, pareil. Là, aujourd'hui, ils ont une exposition à 25%. Et moi, j'avais prévu de monter une exposition aussi, de rajouter 25% d'exposition. Donc, vous comptez, 25, 25, 25. 25, ça fait 100% d'exposition par rapport au capital que j'ai décidé aujourd'hui de réallouer après être sorti totalement sur le marché crypto. Donc je n'ai pas réalloué la totalité du capital avec lequel j'étais sorti. Concrètement, voilà, quoi qu'il arrive aujourd'hui, même si je perds 100% du capital avec lequel je me réexpose, je serai toujours en gain sur ce bull run crypto. Pour la faire courte, je me suis réexposé approximativement sur ce portefeuille principal avec le niveau d'exposition d'origine avant donc ce bull run là sur 2024-2025. Donc en clair, voilà, j'ai gardé tous les profils. Je surveille, voilà, j'avais choisi aussi de surveiller le RSI en daily pour voir si on était sur une zone de surachat ou potentiellement sur une zone de résistance au niveau des signaux d'entrée. Donc voilà les signaux que j'avais surveillés. Alors bien sûr, j'ai mis en place des signaux de sortie, mais je ne vais pas les partager dans cette vidéo. Je les ai partagés dans mes groupes privés. La taille de capital, ça, vous le comprendrez, compte tenu de ce qui se passe notamment en France aujourd'hui, avec les enlèvements, etc. Je reste discret. Mais de toute manière, aujourd'hui, moi, je m'expose sur des ETF ou avec effet de levier sur les exchanges de manière à éviter d'avoir du capital de manière importante sur les exchanges crypto. Parce que là aussi, en phase de bear market, si effectivement alors je sais, il y en a qui vont dire mais qu'est-ce qui parle de bear market? On est à 104 000 $. Encore une fois, le scénario du dead cat bounce n'est pas totalement pour moi écarté. Si là, donc on retrace et on part en validation, on va dire, de bear market, c'est dans ces moments-là aussi où il se passe des dingueries au niveau de certaines plateformes, de certains acteurs dans l'écosystème DeFi, ou CeFi. D'ailleurs, je vous rappelle Celsius, je vous rappelle Terra Luna, je vous rappelle FTX. Et donc là-dessus, j'évite donc d'avoir des capitaux importants sur les exchanges. Je mets juste le strict minimum avec l'effet de levier, avec ce que je suis prêt à perdre, donc de perdre la totalité du capital que je mets sur les exchanges, et je m'expose avec de l'effet de levier sur le marché crypto pour au final avoir un niveau d'exposition qui correspond au capital que j'ai prévu en totalité d'allouer. Et ce que je suis aussi prêt à perdre sur cette suite du marché. Alors, jusqu'à ce matin, j'étais exposé uniquement sur le Bitcoin et j'ai décidé de m'exposer sur certains alts, mais je vais en parler juste après. Alors, où j'en suis de mon côté? Un plan de réexposition, voilà, ça je l'ai évoqué. Alors, au niveau des cryptos, j'ai une exposition aujourd'hui à 80%, 62,5% sur Bitcoin, ETH à 18,75% et Solana à 18,75%. Jusqu'à encore ce matin, j'étais exposé uniquement sur le Bitcoin. Alors bien sûr, ceci ne compte pas les ICO avec les tokens qui n'ont pas été libérés. Ça ne compte pas donc la stratégie Capstellar que je suis, avec donc une réentrée dans le marché qui s'est faite à 96K et ils étaient sortis à peu près au même niveau. Donc franchement là-dessus, chapeau. Ça ne prend pas en compte, sans compter, d'ailleurs j'ai oublié un R, là, le fonds de fonds crypto auquel je suis exposé. Je salue mon ami Renaud si jamais il passe par là. Donc je suis aussi exposé de manière long terme, sur plusieurs années, à un fonds de fonds crypto. Voilà, ça, bon, ça, j'en ai parlé là aussi. Je crois que j'en avais parlé dans ma liste email. Et donc si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je vais en reparler prochainement dans les semaines, mois qui viennent. Donc, abonnez-vous à ma liste email. C'est gratuit et il y a le lien en description et on peut se désabonner quand on veut. Et voilà, je l'ai évoqué juste avant. Je suis cette fois
plutôt, en fait, majoritairement à 80% exposé, en tout cas en termes de volumétrie de capital, sur des ETF, donc Bitcoin, ETH, et pour le reste, eh bien en l'occurrence sur le Solana, donc il n'y a pas grand chose, c'est avec de l'effet de levier de manière à limiter le capital immobilisé sur les plateformes. Donc voilà pour ma part où j'en suis aujourd'hui, 12 mai, sur mon exposition crypto, en suivant donc le plan de réexposition que je vous ai évoqué juste avant. Côté marché traditionnel. Alors, j'ai fait une recharge, première cartouche sur mes portefeuilles Small Cap Value. Donc, je ne me suis pas réexposé au S&P 500. Je ne me suis pas réexposé au Nasdaq. Là-dessus, moi, je l'avais dit, hein, j'étais donc sorti du Nasdaq et du S&P 500 au moment où on avait cassé donc des droites de tendance que je suivais depuis de plusieurs trimestres, voire plusieurs années. Voilà, ici, donc moi, je suis sorti à peu près dans cette zone. Pareil pour le Nasdaq. Voilà, à peu près par là. Donc je ne me suis pas réexposé au Nasdaq, je ne me suis pas réexposé au S&P 500. Par contre, j'ai profité bien du fait qu'on était en daily, en survente sur le S&P 500. Bien sûr, même si c'est mon portefeuille est en approche value, il avait aussi encaissé de la baisse. Et donc j'en ai profité pour renforcer sur mes portefeuilles Small Cap Value qui ont été designés avec mon ami Rémi Gilvaren de la chaîne Parlons Long Terme. Et donc d'ailleurs, je partage mon portefeuille principal dans ma communauté privée Youmento et mon programme Fast Track Investor. Je me suis donc réexposé, voilà, le lundi 7 avril j'ai mis une première cartouche en me disant bon ben voilà, au moins j'aurais renforcé si jamais on repart à la hausse. Et puis bon bah j'avais encore, bien sûr, j'ai encore des cartouches de réserve si jamais on a une continuité de la baisse. Et aussi avec mes échanges avec mon ami Nicolas Chiron qui s'amuse avec ce succès à shorter Thales depuis maintenant quelques semaines, j'ai suivi puisque je trouve que c'est plutôt une dynamique positive dans le sens où on short et on joue la paix. Donc en Ukraine, on short Thales sur l'aspect armement. Donc j'ai eu un premier trade qui était un succès. Merci Nicolas si jamais tu passes par là. Bien sûr, je l'ai déjà remercié plusieurs fois à ce propos. Voilà, donc premier short Thales où j'étais rentré en short dans cette zone-là. On a eu un excès baissier, j'ai vendu, alors pas au plus bas, hein, j'ai de mémoire vendre autour des 215. Et je suis re-rentré en short là à 250,2 très exactement. Si je me souviens bien, je l'ai noté là, voilà, 250,2. Donc pour l'instant, c'est un trade qui se passe pas trop mal. Mais je vise donc plus bas. Et ça, pareil, comme d'habitude, je partage quasiment tout ce que je fais dans mes groupes privés. Et donc j'ai partagé ce short, ce trade sur Thales. Dans mes programmes, dont d'ailleurs Nicolas Chiron et dans aussi Fast Track Investor. Donc j'ai rendu à César ce qui appartient à César en le nommant bien sûr lorsque j'ai posté le message pour expliquer que ce short était lancé. Donc voilà pour ma part. Au niveau marché tradi, pas énormément de choses, j'ai juste profité pour changer. Et voilà, on va en parler un peu plus dans la partie état des lieux. Mais avant ça, je rappelle que j'ai mis à disposition une étude de cas d'une opportunité d'investissement sur laquelle je me suis positionné, que j'ai anonymisé, puisque l'objectif de cette étude de cas, c'est d'être pédagogique, c'est de montrer comment je m'y prends pour étudier une opportunité d'investissement avant de décider de me positionner dessus. Donc le lien est en description, c'est sous forme de vidéo de mémoire. Elle fait elle fait 20 minutes en la regardant en x2. Et donc c'est vraiment une étude de cas de A à Z sur la manière dont je m'y prends pour décider d'aller sur une opportunité d'investissement. Donc si jamais ça t'intéresse de monter en compétence sur le sujet et en tout cas de mieux comprendre comment je m'y prends, voilà, lien en description, c'est gratuit. Donc, état des lieux, c'est parti. Hop, on va parler du Bitcoin, la dominance du Bitcoin, du S&P 500, du Nasdaq, du Solana, de l'ETH, de XRP, du BNB et de la masse monétaire et puis aussi un peu de la réaction d'une manière générale au niveau des réseaux sociaux. Alors, je vais passer sur les graphiques. Bien sûr, la première chose qu'on va faire, c'est d'aller voir le Bitcoin. Allez, voilà, je réduis ma tête par ici. Ok, donc notre cher Bitcoin qui est donc au moment où je tourne cette vidéo à 104 000 $. Alors, je vais passer déjà en weekly. Ok, donc je l'avais évoqué, cette droite de tendance weekly
que moi je surveille déjà depuis longtemps, qui a son premier point de contact je crois que très vieux, je ne me rappelle plus exactement. Voilà, premier point de contact, c'est en 2011 quand même. Donc moi c'est une droite de tendance que je surveille, je suis en logarithmique hein, pour ceux qui se poseraient la question. Et on a fait une incursion dessous, mais on a reclôturé dessus. Donc ça c'est quelque chose est positif, hein, il faut le dire. Même si, bon, je garde un biais plutôt négatif aujourd'hui. Et j'ai pris, voilà, je suis re-rentré dans le marché, mais je dirais que c'est à contresens de mes convictions. Mais j'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Là, on va rester concentré sur la partie état des lieux. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas eu de signal de vente sur le super trend. Donc c'est un des indicateurs que j'utilise, super trend. Voilà, donc en weekly, là, on a eu un signal sur le super trend que voilà a opéré en janvier donc 2023 et donc le signal est resté pour l'instant dans la zone d'achat. On est venu titiller ici au niveau d'un signal potentiel de vente. Alors il aurait fallu qu'on clôture en dessous donc de cette ligne verte en weekly, ce que l'on n'a pas fait et ça c'est quelque chose qui est aussi positif. Si je passe maintenant en 3D, on peut voir que du côté du Bitcoin pour l'instant on n'est pas passé en zone de surachat sur le RSI. Ça aussi c'est quelque chose de plutôt positif, c'est-à-dire qu'il y a encore de la marge donc pour continuer à pousser donc sur notre cher Bitcoin qui eh bien aujourd'hui continue de driver massivement donc le marché crypto. Et on en vient justement à la suite logique, la dominance du Bitcoin. Alors là-dessus, moi, il y a cette droite de tendance hein, que je surveille toujours depuis longtemps. J'en ai parlé de multiples fois dans mes vidéos, qui m'a amené à parfois diminuer mon exposition au Bitcoin au profit des alts et parfois à la réaugmenter. Là, de nouveau, on a cassé cette droite de tendance. On a eu un signal de vente au niveau du super trend 3D sur la dominance du Bitcoin. Donc ça faisait partie des éléments que je surveillais pour potentiellement me réexposer sur les alts, ce que j'ai fait. D'où l'exposition donc sur le Solana et le TH que j'ai déjà évoqué tout dans la vidéo. Donc voilà, au niveau de la dominance du Bitcoin, on a un potentiel signal en tout cas en faveur des alts. À voir ce que ça donnera puisque bon, ça serait pas la première fois qu'on aurait un faux signal là-dessus. Alors les marchés tradis, moi, quelque chose qui me chiffonne aujourd'hui, c'est qu'on est sur une zone de résistance que j'ai tracée, donc avec cette droite là, à la fois sur le S&P 500 et sur le Nasdaq. Donc au moment où j'enregistre cette vidéo, on a l'ouverture des marchés américains, sauf erreur, dans à peu près 35 minutes. Donc on va voir un petit peu comment ça réagit à ce niveau-là. Mais pour ma part, c'est quelque chose aujourd'hui qui me rend pas hyper à l'aise, c'est que j'ai du mal à imaginer un S&P 500 et un Nasdaq qui repartent en tendance baissière. En fait, une continuité plutôt de leur tendance baissière. Et un marché crypto et un Bitcoin qui continue donc à pousser, sachant que sur le Bitcoin, on est en zone de résistance, comme on peut le voir. Ici donc voilà, avec ces deux droites que j'ai tracées, et pour moi donc on est là sur une zone de résistance au niveau du Bitcoin. Donc voilà, prudence par rapport à ça. Du côté du Solana, on a eu un signal d'achat sur le super trend 3D, donc de la même manière, combiné avec donc la dominance du Bitcoin qui est repartie à la baisse, la cassure dans la droite de tendance, le signal de vente sur la dominance du Bitcoin. Eh bien, j'ai pris la décision donc de m'exposer sur le Solana, même si voilà, Solana versus Bitcoin, j'avais tracé donc ce range et donc on est toujours en dessous du range en question et on peut avoir le bas de ce range qui sert maintenant zone de résistance, donc quand même à surveiller. Du côté de l'ETH, donc pareil, je me suis de nouveau posé sur ici. Voilà, on a eu un signal d'achat sur Trend 3D ici. Buy là, d'où le choix m'exposer. Et on a eu aussi un signal d'achat de l'ETH versus Bitcoin, d'où voilà, décision de m'exposer sur le Solana et l'ETH ce matin. Côté XRP, alors il a plutôt bien tenu, hein, mais on est toujours dans un signal de vente au niveau de l'indicateur super trend 3D. On a toujours le signal de vente qui est actif, donc voilà, l'idée pour l'instant ne pas me repositionner dessus. Et versus Bitcoin, alors on est venu vraiment à la limite de
pareil, clôturer et de valider un signal de vente sur le XRP versus Bitcoin, toujours indicateur super trend, ça. Donc il a quand même bien tenu, hein, franchement, le XRP, et franchement, ça me donnerait envie d'acheter. Mais comme j'ai de la liquidité encore en réserve et qu'on peut très bien là partir sur une phase de correction, je préfère être patient et attendre, choper une correction pour potentiellement m'exposer donc sur l'XRP. Et aussi donc le BNB, que donc c'est la quatrième crypto majeure que je surveille. Donc là, on le voit pareil, le BNB. On a sur le Super Trend 3D, hop, un signal d'achat qui n'a pas encore été validé, d'accord? Là, il sera validé si on clôture en 3D ce soir au-dessus donc de cette zone des 687,7 approximativement. Il a quand même vraiment bien tenu le BNB. Franchement, il a une belle tête hein, graphiquement versus dollar. Et versus Bitcoin, eh bien, on a eu un signal d'achat au niveau du Super Trend 3D. Néanmoins, voilà, j'ai gardé des réserves pour l'instant. Et si on a une correction, ça sera avec le XRP ma prochaine cible d'achat. Alors toujours en termes d'état des lieux, je vous partage ce graphique qui a été partagé par un des membres de ma communauté privée Youmento, Elliot. Salut Elliot, il a d'ailleurs une chaîne YouTube. Je mettrai le lien vers sa chaîne, hop, en haut à droite sur l'écran. J'ai toujours du mal à bien positionner mon doigt. Donc c'est la masse monétaire, la M2 versus donc le Bitcoin. On voit quand même qu'il y a une certaine corrélation entre les deux. Donc ça a été ça partagé bien quand le Bitcoin était à 95K. Bon ben voilà, maintenant on est donc à 104 000 $. Bon ben ça, la corrélation continue. Je trouvais intéressant quand même de le prendre en compte et de l'afficher dans cet état des lieux. Il y a aussi Vincent Gann qui en parle régulièrement donc dans ses vidéos. Et puis, dernier point, dernier constat, on est au-dessus des 100K et concrètement tout le monde s'en fout. Je pense que vous avez dû voir passer ces graphiques qui montrent Google Trends avec un niveau de recherche sur le Bitcoin qui est sur un des plus bas. Sur les réseaux sociaux, ça s'agite pas tellement. J'ai été assez choqué, on peut dire, en fait, de voir voilà, certains influenceurs, et en l'occurrence, je pense à Iril, qui a fait un post là sur Twitter dernièrement et qui s'est filmé insulter les gens qui sont encore grave vénères, ceux qui sont majoritairement exposés aux Alpes, ils sont toujours en souffrance hein, parce qu'on a quand même des Alpes qui ont pris des claques monumentales. Ceux que là j'ai évoqués ont quand même plutôt bien résisté, mais on en a qui ont fait des moins 80% et même avec une hausse de x2, on est encore loin des plus hauts et des niveaux auxquels beaucoup ont pu rentrer. Donc bon, on a encore aujourd'hui un disbelief et des gens qui restent en colère parce qu'ils ont juste suivi certaines personnes et qui n'avaient pas créé les fondamentaux psychologiques nécessaires dans leur prise de décision pour être serein avec leurs achats. Et bon, c'est un classique dans le monde de la crypto, puisque vous le savez, on a très peu d'élus qui gagnent de l'argent dans ce marché. Le marché est plutôt là pour piéger un maximum de personnes. Donc voilà pour l'état des lieux. Globalement, voilà, des choses positives, mais on en revient justement à mon avis et ce que je fais. Je dis, je reste méfiant et prudent. On a toujours la question du relais du narratif, ça c'est un élément pour moi qui est important. Les marchés marchent en anticipation et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on anticipe vraiment sur le marché crypto comme gros narratif qui dirait voilà, ça va être une dinguerie parce que franchement j'ai un peu du mal avec à trouver un narratif. Alors on a fait un point crypto aujourd'hui dans mes programmes privés. Donc on évoquait en termes de relais potentiel de narratif tout simplement le fait que le Bitcoin devienne la référence de valeur. Ce pourquoi à la base il a été en code créé depuis le début, à savoir remplacer l'or comme référence. Dans un système monétaire, je dirais mondial malmené, peut-être dans le cadre d'une grosse crise, donc de continuer à avoir ce narratif de le Bitcoin, cet actif qui est indépendant de toute, alors j'ai dire de toute manipulation, mais non c'est faux, mais en tout cas de manipulation du nombre de Bitcoin qui sont en circulation, comme pourraient le faire les banques centrales. Est-ce que c'est suffisamment fort pour continuer à
tracter le marché crypto, le Bitcoin dans son intégralité? Je ne sais pas. Je l'avais évoqué, je crois, dans ma vidéo, j'avais dit que j'avais vendu. Ou alors peut-être dans mes groupes privés, je ne sais plus. Mais là aujourd'hui, comme on n'a plus de narratif purement spéculatif, on en revient aux fondamentaux. Donc peut-être que là, si on repart sur une hausse, un nouvel ATH, eh bien c'est que les fondamentaux du Bitcoin sont suffisamment forts pour le justifier. Voilà. On va voir ce que ça va nous donner. C'est pour ça que, comme je l'ai évoqué, moi j'ai formalisé un plan de réexposition aussi logique et pragmatique que possible et décorrélé au maximum de la manière dont je le ressens, de ce que j'en pense. Puisqu'aujourd'hui, je l'ai dit, je reste méfiant et prudent avec malgré tout avec un Bitcoin à 104K. Puisque voilà, on l'a vu, les marchés traditionnels sont sur zone de résistance et s'ils repartent à la baisse, j'ai du mal à voir un marché crypto qui lui parte à la hausse. Le scénario du Dead Bonds reste encore valable aujourd'hui et même si on se fait encore un petit léger ATH, on l'a vu en 2021 octobre novembre, eh bien on a fait un nouveau plus haut et puis on est reparti là définitivement en bear market. Donc c'est potentiellement quelque chose qui pourrait très bien se passer là aujourd'hui. D'où le fait d'avoir des indicateurs très clairs en termes de rentrée et en termes de sortie. Et bon, un scénario évoqué notamment avec mon ami Fabien Vanni qui est intervenu quelques semaines sur ma chaîne, qui interviendra d'ailleurs, et bien une accélération haussière jusqu'au 120K pour laisser un maximum de monde sur le carreau aujourd'hui, puisqu'il y a quand même pas mal de gens qui attendent une correction pour pouvoir se réexposer de manière plus importante sur le marché. Donc pour ma part, ce que je fais, je l'ai dit tout au long de cette vidéo, j'ai dit comment je suis exposé là aujourd'hui. A priori plutôt à l'aise avec ça. J'ai mes signaux de sortie dans un sens ou dans l'autre. Et bon en termes de capital déployé, je suis plutôt à l'aise avec mon niveau d'exposition si on a une continuité haussière. Et de la même manière, j'ai bien défini ce que j'étais prêt à risquer. Et c'est donc aussi ce que j'ai engagé sur le marché. Donc globalement, voilà, ce matin j'ai fait des achats sur Solana ETH, mais je doute encore beaucoup là. Ma conviction reste négative. Voilà, mon sentiment reste négatif. Donc j'ai fait les achats de manière je dirais purement logique parce que c'était le plan et que j'estime que mon plan est cohérent. Voilà. Et comme je l'évoquais justement, j'ai un niveau d'action avec lequel je suis à l'aise aujourd'hui. Donc j'espère aussi que c'est votre cas. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo, mes réflexions intéressantes, pertinentes, qu'elles vous ont aidé, qu'elles vous aident vous-même à vous poser des questions sur ce que vous faites aujourd'hui et comment vous êtes exposé sur le marché crypto. Comme toujours, je vous invite à réagir en commentaire pour me donner vos avis constructifs, bien évidemment. C'était d'ailleurs l'introduction de ma vidéo où j'avais dit je vends, où j'avais dit ceux qui sont dans des réactions de type main faible, t'es débile de sortir, etc. Voilà, passez votre chemin. Je ne m'adresse pas à cette typologie d'audience. Je m'adresse à des gens qui sont réfléchis, qui essayent bien de gérer au mieux leurs émotions, leur psychologie, sont dans un jeu de long terme sur l'investissement. Et donc dans ce cadre-là, j'espère que ça vous a aidé. Si c'est le cas, je vous remercierai de me remercier en mettant un petit like, le classique appel au commentaire, au partage des gens qui sont autour de toi si tu penses que cette vidéo peut les aider à prendre du recul. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Salut à tous!